Et bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2021. Nous allons regarder l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour les personnes qui souhaitent approfondir cette guidance qui est plutôt générale, vous pouvez me contacter au numéro de téléphone qui s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ce qui est important pour visualiser mes prochaines vidéos. Allez, les Capricornes. Qu'est-ce que nous avons? Oh, on a la carte de la rapidité, les Capricornes. Donc, on a une rapidité qui arrive. La fin d'un retard. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne ou votre lune en Capricorne. Nous avons la carte des doutes. Alors, on a une rapidité, nous avons des doutes par rapport à cette rapidité. Vous avez envie d'avancer dans une situation, dans une évolution, et vous avez peur que ça échoue. Vous avez peut-être peur de l'échec, vous avez peur de ne pas y arriver. On a ici la carte du début. Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà, du début, donc rapidité, début. Il y a quelque chose ici qui arrive dans votre vie assez rapidement, et c'est tellement rapide que ça vous apporte des doutes. Alors, encore deux cartes. On a ici la carte des plaisirs. Peut-être des changements dans votre vie, hein. Peut-être que vous allez prendre la vie autrement, que jusqu'à présent, vous avez beaucoup de doutes pour l'évolution d'une relation, de vos projets. Et puis là, actuellement, j'ai l'impression ici que... regardez, lâcher prise. Là, on vous demande quand même de lâcher prise sur les doutes, hein. Il y a une situation qui se remet en place. Rapidité, doute, début, plaisir, lâcher prise. Vous allez être dans le début de reprofiter peut-être de la vie, de réavoir confiance en vous, de réavoir confiance aux autres. Donc, on vous demande quand même de lâcher prise. Lâcher prise, tout va avancer naturellement, tout va évoluer naturellement. Vous n'avez pas grand-chose à faire, j'ai l'impression, sur le mois de décembre. Je ne vois pas forcément de grandes démarches pour atteindre ce plaisir, vous voyez? En dos de deck, nous avons la carte de l'âme sœur et du mouvement. Donc si vous êtes en couple, sachez qu'il y a un lien qui est fort avec une personne. Et regardez, mouvement, amour. Donc si vous êtes en lien avec une personne, que vous êtes en couple actuellement, on vous parle quand même d'un lien d'âme sœur, d'un lien qui est très fort avec cette personne. On a de la communication qui est retrouvée, qui vous apporte de l'évolution. Avec la carte de l'union, c'est magnifique, hein. On a la clé aussi et la chance. Clé et chance. Donc il y a des solutions sur peut-être même des conflits que vous avez eus, sur vos doutes. Moi j'ai l'impression que là sur le mois d'août, on a un message pour les personnes qui sont en lien avec une autre personne avec qui il y a un lien d'âme ici. Vous voyez, c'était écrit comme ça. Donc, enlevez un petit peu ces doutes. On a une rapidité et un début de plaisir. Donc, vous allez prendre, j'ai l'impression, les choses différemment dans l'aspect relationnel. Je vais y arriver. Et sentimental. Alors, on va prendre l'oracle G. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons les finances et la carte du serpent. Donc au niveau des finances, c'est peut-être un petit peu compliqué pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que nous avons? Ouais, on me dit ici que vous avez envie de faire certaines choses, mais que vous êtes bloqué au niveau des finances sur le mois de décembre. Alors, 5 cartes. Donc là, c'est un petit message, hein. On va voir si ça va parler encore des finances. 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la saison de l'été qui est une atmosphère, oh là là, je vais y arriver, hein, chaleureuse. On a la fidélité, nous avons la carte de la chauve-souris, la carte de l'harmonie, les masques tombent, on se montre peut-être différemment de ce que l'on se montrait avant. Et on a ici un petit peu d'instabilité. Alors, moi, de ce que je peux ressentir ici, c'est que vous avez quand même, avec la carte de la fidélité, il peut y avoir des liens qui se resserrent avec la famille, avec votre partenaire. On a quand même des petites contrariétés qui sont là, hein. Je vais quand même recouvrir la carte de la chauve-souris. Alors par rapport à ces contrariétés, on vous demande de prendre du repos, hein, sur ces contrariétés. Ou alors pour certains d'entre vous, vous êtes en arrêt de maladie.
soit en arrêt maladie, soit, regardez, on a la carte de la campagne du repos. Donc, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne travaillent pas actuellement, ce qui peut vous poser des problèmes sur l'aspect financier que nous avons eu tout à l'heure. Donc, par rapport à ces contrariétés, c'est par rapport à un repos, par rapport à un retrait, vous voyez. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre? Sur l'harmonie et sur l'instabilité, la fragilité. Alors, sur l'harmonie, vous avez... Bon, ben, on a quand même des nouveaux projets qui sont là. Hein. Peut-être que vous avez des difficultés, ça peut être financière ou autre sur le mois de décembre, mais on vous demande de garder en tête eh bien, les projets que vous pouvez avoir. Et nous avons la carte de la fécondité. Donc pour certains d'entre vous, bien sûr que ça peut parler d'une grossesse, mais pour la majorité d'entre vous, ça me parle ici d'une gestation. Et la gestation, ça peut durer quand même 9 mois. On vous dit que tout peut se mettre en place à condition de faire bien les choses, vous voyez. Donc là, on vous demande d'être organisé par rapport à la suite de vos projets. Et vous avez la carte de la route, voilà. On vous demande une organisation. Et là, la route, vous voyez, elle part un peu à gauche, un peu à droite. On vous demande de rester focus et concentré dans vos projets, les Capricornes. On n'oublie pas la carte de la saison estivale. Donc, d'ici l'été prochain, j'ai l'impression qu'il pourra y avoir une situation qui se met en ordre. Alors, bien sûr, c'est du général. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme précision? On a aussi même la carte de l'enfant. Vous avez, les Capricornes, beaucoup de projets, j'ai l'impression. Mais actuellement, vous ne passez pas forcément à l'action avec la carte du repos. Donc peut-être laisser passer cette fin d'année 2021 pour ensuite être vraiment dans de bonnes conditions pour faire évoluer ces situations sur l'année 2022. Par rapport à ces projets, on va regarder où vous avez la carte de la force. Nous avons la carte du lion. Donc bien sûr que oui, on a ici des projets. Excusez-moi, je fais bouger la caméra. On a des projets qui sont là, qui sont bien ancrés. Ce que vous pensez actuellement peut, au 80-90%, se concrétiser sur 2022. Mais pour moi, il faudra quand même un petit peu de temps parce que nous avons la carte du chemin et vous rencontrez peut-être des difficultés pour faire aboutir vos projets. Mais ne lâchez pas. Hein, on vous demande ici de ne rien lâcher. Qu'est-ce que nous avons? Oui, on vous demande de vous battre dans certaines situations. Alors même si actuellement vous êtes un peu en retrait, on a un peu de retard. Regardez, hein, on a la carte de l'escargot, on a un petit peu de retard. Mais pour moi, les situations vont évoluer. Et elles risquent d'évoluer d'un jour à l'autre, vous voyez. Donc laissez passer cette année 2021. Pour moi, peut-être même d'ici janvier, on a vraiment un hasard, une chance, hein, un cadeau qui arrive, une proposition. Et on a justement la chenille qui devient papillon, les bonnes nouvelles et le contrat de travail. Donc pour les personnes qui n'ont pas de contrat de travail actuellement, on me dit que ça arrive, mais plus sur 2022 ou début 2022. Et ça se fera assez rapidement, hein. Ça peut être un coup de téléphone, des nouvelles, on vous propose quelque chose, vous pouvez dire oui. Par contre, voilà, c'est en dos de deck, ce n'est pas forcément dans le tirage. Donc, quand c'est en dos de deck, eh bien, ça veut dire que ça peut être un petit peu plus tard, vous voyez? Allez, au niveau maintenant relationnel, sentimental, on va faire un petit... qu'est-ce que nous avons ici? Ouais, il y a des personnes ici qui ont peur hein, d'une tromperie, qui ont peur d'être, comment dire, les Capricornes, vous avez peur d'être délaissés sur le mois de décembre. Allez, on va faire un petit tableau en 9 cartes. Allez, relations sentimentales pour les Capricornes ou ascendant Capricorne. En dos de deck, vous avez des invitations, des sorties à deux. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez la carte de la naissance. La naissance, c'est quelque chose de nouveau dans votre couple. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut être de la nouveauté dans votre couple. Pour les personnes qui êtes célibataires, on a quelque chose qui arrive. On a le chemin, on a le renard, la clé, les nuages, les souris, la vitalité, la famille, l'arbre, la croix et l'équilibre.
Ouais, ici, vous voulez casser la routine. On a ici la carte de la croix qui vient de ressortir. Alors, les Capricornes, vous voulez casser la routine. On a la croix qui n'est pas au centre du tirage. Si elle aurait été au centre du tirage, il aurait pu avoir quelque chose qui s'arrête. Mais là, elle est juste en dessous. Donc, pour moi, vous voulez mettre une croix sur la routine. Vous voulez peut-être casser la routine. Vous avez besoin de nouveautés dans votre couple. Alors, je commence par les couples et ensuite... je parlerai pour les célibataires. Alors les couples ici, il y a quelque chose de nouveau. On a un renouveau, on a un nouvel élan dans cette relation et vous avez la capacité de faire avancer cette situation. Avec la carte de la clé, vous voyez, vous allez solutionner des problèmes que vous avez rencontrés. On a ici la carte des nuages. Les nuages, ça passe. Vous voyez, on a les éclaircies qui reviennent. Donc peut-être que vous rentrez dans le mois de décembre avec des nuages quand même dans votre relation sentimentale qui ont été là durant le mois de novembre. Parce qu'ici, nous avons la carte des contrariétés. Les souris, ça grignote un petit peu trop, un petit peu tout, c'est le stress, vous voyez. Et là, on a quand même la solution. Donc, entre les nuages et le stress, on a la clé, on a la solution. Vous avez la carte du chemin. Donc, pour moi, si vous êtes en couple, il y a quand même encore du chemin à faire. Hein, voilà, vous êtes ensemble. Vous avez de la nouveauté qui peut arriver. Peut-être un peu plus de festivité. Ou, regardez, hein, ici, on a la carte de l'invitation, donc des sorties. Vous avez le renard. Donc, vous ou cette personne, vous êtes quand même prudent dans cette relation. Sur la carte du renard dans le normand, nous avons ici en haut le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, c'est des petits soucis qui vont se régler assez rapidement, c'est la rapidité, vous voyez. Ensuite, vous avez la carte de la famille, de l'ancrage dans cette relation. Vous avez la carte de la croix, donc on l'a vu, pour moi, vous voulez quand même un changement. Et nous avons la carte de l'équilibre à côté. Donc, les personnes qui êtes en couple, les Capricornes, j'ai l'impression que vous avez trouvé votre équilibre dans cette relation. Vous êtes équilibré. Vous savez peut-être pas où est-ce que vous avancez, mais vous, actuellement, vous avez cet équilibre qui vous fait du bien. Parce que les Capricornes, comment vous dire, les Capricornes, vous aimez la stabilité, vous aimez l'équilibre. Vous voyez, vous fonctionnez bien sûr avec le cœur, mais vous fonctionnez aussi beaucoup avec la raison. Et les Capricornes ont besoin d'un équilibre, ont besoin d'avoir un homme à côté ou une femme à côté pour se sentir, vous voyez, stable. Et là, j'ai l'impression que cette stabilité, vous l'avez rencontrée. Cependant, il y a quand même des choses à changer. Avec la carte de la croix et de la naissance, on vous parle d'un renouveau au niveau sentimental. Donc là, ça me parle plutôt des couples. Je vais tirer d'autres cartes pour les célibataires. Alors, et j'ai beaucoup parlé, du coup, vous allez avoir beaucoup plus de minutes que les autres signes, les Capricornes. Allez, les célibataires, on va tirer 5 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce que vous avez, les Capricornes? Le bonheur, l'addiction, la transformation, la femme et l'encre. Et bien décidément, on me parle encore et d'amour véritable. On parle encore, j'ai l'impression, comme si vous étiez déjà en couple. Alors on a un bonheur, hein, les Capricornes, hein, un bonheur qui est là avec une personne. On a ici une dépendance. Alors ça peut être une addiction, hein. Toutes addictions sont pas bonnes, mais j'ai l'impression ici que c'est la dépendance du couple. Vous avez besoin de cette relation, vous avez besoin de la transformer, hein, avec la carte de la nouveauté tout à l'heure. Là, nous avons la transformation, le papillon. Vous avez la carte de la femme et de l'encre, de la stabilité. Alors, si vous êtes une femme ici, vous êtes dans cette stabilité. Vous avez ce que vous désirez. Si vous êtes un homme, cette femme vous apporte cette stabilité. Vous voyez, on a une vie de famille ici. Et on a un amour qui est véritable et un amour un petit peu passion. Et on a encore ici cette invitation qui est là. Vous voyez. Bon, ici, j'essaye de tirer des cartes pour vous les célibataires, mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup des célibataires qui me regardent parce qu'on me parle vraiment d'ancrage. Moi, comment je pourrais interpréter ça pour vous? C'est que vous êtes sur le chemin d'une concrétisation, vous êtes sur le chemin d'une relation qui va durer dans le temps. Cependant, là actuellement, si vous me regardez que vous êtes célibataire,
Peut-être que ce célibat ne vous chagrine pas de trop non plus, ou tout simplement vous avez déjà une personne en tête et on vous dit qu'avec cette personne, eh bien, il peut y avoir une relation qui dure dans le temps. Vous voyez ? J'ai pas de nouvelles rencontres subitement, j'ai pas de coup de cœur, j'ai pas ça pour les messages sur le mois de décembre pour vous les Capricornes. On me dit que vous fréquentez déjà une personne et avec cette personne, ça va vraiment évoluer. Allez, premier, deuxième et troisième décan, le conseil pour vous sur le mois de décembre. Alors n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et me dire un peu si cela vous parle. On vous demande d'avoir des pensées heureuses, d'accord ? Ayez des pensées heureuses, pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire les Capricornes. Vous êtes un peu trop des fois rationnel, donc il faut un petit peu vous laisser bercer par de bonnes énergies. Les premiers décans, vous avez l'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Donc ici, on a l'amour des parents sur le mois de décembre. Si vous avez eu des conflits avec vos parents à l'adolescence, pendant votre jeunesse, pendant votre enfance, sachez qu'ils ont fait le maximum et qu'ils vous aiment malgré tout. Pour les deuxièmes décans, vous saurez au matin, quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. On a une décision à prendre, vous allez avoir des nouvelles qui arrivent à vous les Capricornes. Ce sera une nouvelle qui arrivera le matin et vous saurez quoi faire et comment faire évoluer ou avancer dans une situation. Et les troisièmes décans, on a la curiosité pour vous. On vous dit entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Alors les Capricornes, essayez d'être un peu plus curieux, les Capricornes du troisième décan, essayez d'être un peu plus curieux sur le mois de décembre. Vous avez besoin de vous intéresser à d'autres choses, vous avez besoin de poser des questions. S'il y a quelque chose ou un secret ou des difficultés pour connaître une vérité, eh bien on vous demande de poser des questions, d'aller de l'avant. Vous voyez ? Avec la carte de la curiosité, on vous demande de vous ouvrir. Voilà les natifs du Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous souhaitez bien sûr approfondir cette guidance, eh bien mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.